amis, bon peuple de Dieu, une histoire époustouflante, mais vraie. Voici l'histoire époustouflante d'un jeune séminariste plongé à l'ombre de la Seconde Guerre mondiale dans la sinistre légion de Hitler, les SS. Karl Goldman, né en 1916 et rappelé en 2003, n'avait pas 8 ans lorsque naquit en lui le désir de devenir franciscain et de partir comme missionnaire pour le Japon. Rêve qu'il devait concrétiser bien des années plus tard. Mais en 1933, le totalitarisme hitlérien s'abat sur l'Allemagne. Dans l'enfer du nazisme, puis de la guerre, Karl, devenu le frère Gédéon Goldman, homme d'une trempe exceptionnelle, résista de toute son âme et souvent avec un panache déconcertant, tout en mettant à profit sa situation pour venir en aide aux populations civiles. Renvoyé dans la Wehrmacht, il continue son service comme infirmier, ayant obtenu du pape, dans des circonstances peu ordinaires, l'autorisation de recevoir la prêtrise avant d'avoir achevé ses études. Il sera ordonné après avoir été fait prisonnier et exercera un ministère extrêmement fructueux dans plusieurs camps de prisonniers d'Afrique du Nord. À travers un nombre étonnant d'aventures, le frère Gédéon échappe à plusieurs reprises à une mort assurée. Cette histoire véridique apporte un éclairage inattendu sur une période que l'on croyait bien connaître. Voilà. Alors, né en 1916, son père, vétérinaire, son rôle c'était d'inspecter les troupeaux et nous emmener, c'était une découverte de la richesse de la nature, porter les nourritures d'hiver l'hiver à différents animaux. Mais cependant, mon père, quand il allait voir les uns et les autres, c'était pour nous une joie. Et aussi, chaque année, on allait chercher l'argent que les gens donnaient. Et en plus, on mangeait chez les uns, chez les autres, pain de campagne, saucisses maison, et tout ça. Ah, qu'est-ce qu'on s'en souvenait. Mais nous étions, et moi-même le premier, des garnements. Sonnaient à toutes les portes, mais on ne manquait pas à son devoir religieux. Confession tous les samedis. Jamais manquer la messe du dimanche. On faisait comme cela se faisait longtemps, bien après, durant ce XXe siècle. On visitait les crèches et cela a été une joie pour nous. Et mon père vétérinaire gagnait bien sa vie, mais il faisait des dons, comme par exemple, en plus, rencontre des mendiants, donner quelque chose et pour l'inviter à monter dans sa voiture. N'oubliez pas que dans les années, au début du XXe siècle, personne n'avait sa voiture. Secourir un démuni, prendre soin des malades, aider les faibles. Notre mère, toujours d'égale humeur à sa cuisine, accueillait souvent des femmes qui avaient besoin de réconfort, une bonne tasse de café, visiter les pauvres. Et moi, je servais la messe. Et voilà qu'à 8 ans, je rencontrais une sœur, Solana. Et elle me dit, je prierai pour toi pour que tu sois prêtre. À 8 ans, on ne réalisait pas bien. Il y a eu aussi un événement, un missionnaire franciscain nous parla du Japon. Tout de suite, je lui dis, mais je voudrais entrer, je voudrais venir avec vous. Attends, mon petit. Ah, c'est pas tout. Cependant, il arriva quelque chose d'important pour nous dans notre petite vie d'enfant, la mort de la maman. Et bien sûr, ce fut pour nous une grande épreuve,
comme à beaucoup d'enfants lorsqu'ils perdent leur maman. Mais elle nous avait donné une bonne éducation, surtout être attentive aux pauvres. Je rappelle, ma mère accueillait les pauvres, leur donnait un bon casse-croûte, réconfortait ces femmes éprouvées par la vie. Mais voilà. Et aussi, on nous envoya à une école de grande renommée, Fulda, et ensuite Cologne. Et on fit nos hautes études chez les jésuites. Et je leur serai reconnaissant tout le temps. En effet, lorsqu'on faisait des exposés, nos compagnons d'études nous apprenaient à argumenter toutes les objections. Et cela me servira. Et voilà que, en 1933, une date fatidique, un malade au nom de Hitler prit le pouvoir et il fut chancelier. Mais nous étions catholiques fervents et nous allions soit dans une église, mais particulièrement Fulda ou Cologne. Et il y avait la jeunesse hitlérienne qui avait été embobinée et il y avait souvent des bagarres entre la jeunesse catholique et la jeunesse hitlérienne. Qu'est-ce qu'ils apprenaient? Ils apprenaient tout ce qui était contre l'Église, le pape, facteur de guerre. Et moi, je répondais, c'était des joutes oratoires. Et la plupart n'avaient pas la connaissance chrétienne. Ils apprenaient des formules et les sortaient. Mais ce que j'ai découvert, horrible, des dévergondages de plus en plus. Comme on dirait aujourd'hui, on leur initiait à la corruption des mœurs, Nous essayons de garder les vertus chrétiennes, qui sont en quelques mots, les 10 commandements, les 10 paroles de Dieu. C'était des joutes oratoires. Cependant, on fut mobilisé à l'armée, parmi les SS. Mais pourquoi que des jeunes gens, dans l'ordre des franciscains, ont été mobilisés? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons premières, c'était Himmler, le chef de la jeunesse des SS. Ils m'ont dit, mais pourquoi vous embauchez ces séminaristes? C'est des curaillons, comme on dirait en français, des futurs curtons. Oui, je les ai embauchés parce que il faut qu'ils soient contaminés par les idées de notre Führer Hitler. Cependant, lorsqu'on attaquait l'Église catholique, et c'était de bon ton que la jeunesse hitlérienne attaquait, provoquait, et un jour, on fit le serment d'être fidèle. Aujourd'hui, nous, dans notre République, c'est du neutralité, mais c'était l'époque. On jurait pour être fidèle à Hitler, à l'armée. Cependant, lui aussi. Mais il n'y a pas le nom de Dieu, et c'est marqué dans la Constitution. Vous savez qu'avec le nouveau Concordat, Hitler lui-même a préconisé que ce gouvernement du Troisième Reich protégera l'Église. Ah, c'était marqué sur un bout de papier, mais tout put sauter en l'air. Cependant, on voulait mettre à l'épreuve ces curaillons. En effet, on leur donnait un marathon à faire, et cette jeunesse hitlérienne n'avait pas l'habitude de faire des grands exercices de course, comme on dirait des marathons. Quelle ne fut pas leur surprise de nous voir être les premiers et d'être résistants à toutes les épreuves. Et on pouvait, comme on dit, les moucher, ces petits prétentieux.
Et bien sûr, Himmler un jour vint en personne. Un chef de cette grande envergure ne se dérangeait pas. Et alors, Himmler, de la part du Führer, le chef incontesté, il fallait l'honorer, jurer par lui. Et moi, je répondais, Goldman, non. Le vrai chef que nous avons, Führer, c'est notre divin Christ. On traversa plusieurs aventures, mais à chaque fois, il nous donnait des épreuves difficiles, comme par exemple se lever très tôt. Et on faisait souvent, les messes étaient célébrées le matin très tôt, un froid intense, et on courait. Et quand on nous voyait avec les costumes SS, les gens, et en curé le premier, avaient une peur épouvantable. Mais petit à petit, il comprit que nous, séminaristes, nous étions embauchés dans les SS. Cependant, l'histoire n'est pas terminée. Oh, bien au contraire. Dieu lui avait donné des forces extraordinaires. Et même ses chefs en étaient époustouflés de tous ces joutes oratoires dont lui-même avait le dernier mot. Attaquer l'Église, attaquer la personne de Jésus-Christ. Un jour, on lui dit, vous faites partie de la jeunesse hitlérienne. Nous sommes de couleur brun. Vous savez, des chemises couleur brune. C'est une façon de se distinguer de toute la jeunesse d'Allemagne. Et il dit, oui. Ah bon? On n'a pas vu votre nom sur nos listes. Oh, mais les bruns, ils existent depuis 6 siècles. J'appartiens à l'armée des franciscains. Il avait ce don de prendre à témoin. Et bien sûr, comme vous le savez, les franciscains ont l'habit brun. Et là, je reprends pour Himmler. Himmler, comme beaucoup, était comme le grand chef Hitler. Ils étaient malades. Hitler, malade de la tête, comme on dirait une maladie psy. Et Himmler souffrait beaucoup de maladies. Et il avait un thérapeute dont il pouvait entrer dans ses bureaux pour le masser. Et quand Himmler était dans une faiblesse terrible, il profitait de lui demander des faveurs. Et Himmler acceptait. Vous savez, l'histoire, on raconte les grandes lignes de l'histoire. Mais aussi, il y a la petite histoire. Et Goldman fut dans ce cas. Sautons quelques étapes. Comme il savait le français correctement, on le prit comme interprète ou la Wehrmacht, les SS envahissaient la France en peu de temps. Cependant, comme il savait le français et qu'il avait un cœur chrétien même sous l'apparence du costume militaire des SS, il allait voir le maire, il allait voir le curé. Cachez bien vos réserves de carburant, on va vous tout prendre et vous manquerez de carburant pour labourer vos terres et tout. Et la chose fut faite. Il aida les populations ainsi. Bien sûr, ils arrivèrent vite à Paris. Et là, curieusement, il allait sur les quais de la Seine, où vous les anciens, vous connaissez les bouquinistes du quai de la Seine. Et là, il regardait. Tout d'un coup, il vit, mais qu'est-ce que c'est que ces bouquins? Ces livres d'une grande valeur, de langue hébraïque, de langue arménienne, de langue allemande, bien sûr, ce qu'on appellerait dans le terme chrétien les pères de l'Église. Mais comment se fait-il, ils sont là? Oh ben, on me les a passés, j'arrive pas à les vendre. Qu'est-ce que vous voulez que les gens lisent de si gros volumes? Alors il s'arrangea de net dans des, on appelle ça, des malles, valises en bois, et les fit renvoyer, non pas à Fulda en Allemagne, mais à Fribourg pour préserver ses richesses culturelles et chrétiennes. Mais pourquoi résiste-t-il?
On lui avait donné aussi, à l'Arc de Triomphe, comme vous connaissez, il y a des hôtels d'un grand luxe. Et lui, en étant officier, il avait tous les droits et sans contrôle d'identité, et tout sans contrôle d'identité, il faisait passer toutes ces malles et s'était mis SS, secret pour Himmler, nullement à être contrôlé. Tout ce qui passait SS, on ne contrôlait pas. Quelle drôle d'histoire. Aussi, quand il était dans les hôtels les plus luxueux autour de l'Arc de Triomphe, il accueillait des pauvres. Oh, j'ai beaucoup de place. Et quand les gens voyaient ce drôle de SS, si humain, oh, c'est lui! Et puis on le reconnaît entre tous. Il est d'une grandeur. C'est à peine s'il fait 2 mètres de haut, il doit faire 1,90 m. Aussi, il aida beaucoup un prêtre, l'abbé Stock, qui, en étant aumônier à la fois des prisons frênes, la santé et autres, et souvent, il aida à lui passer des lettres et tout, car les SS avaient le droit de passer par des saints se rencontrent et des fois on les ignore. Après, on quitta les SS. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais il fut infirmier, et même il fut mobilisé en Russie. Oh, quelle misère il rencontra, quelle misère! Comme vous savez, l'armée russe avait le don de la guerre, comme Napoléon Ier qui avait échoué. Hitler croyait qu'il allait gagner ce pays, mais je raconte pas les stratégies. Mais qu'est-ce qu'ils ont souffert? Autant les Russes, autant la Wehrmacht, contrôlée par les SS, de la neige épaisse. Et moi, je soignais tous ces gens amputés, que ce soit le Russe, que ce soit mes compatriotes, les Allemands. Et là, il revint en France et il reçut un nouvel ordre d'être mobilisé pour la campagne de Russie. Cependant, la petite sœur Solona va le trouver et elle lui dit, vous n'irez pas en Russie? Mais comment ça se ma sœur? J'ai tous les papiers et les convocations, mais vous rêvez? Non, vous irez. Bon, et vous serez ordonné prêtre. Une histoire à dormir debout. On ne sait comment ni du pourquoi. À la dernière minute, on lui dit « Goldman, vous irez sur Pau ». Quelle chance! Car je tiens à vous dire que l'armée allemande, Wehrmacht, appréhendait d'aller en Russie. C'était la mort certaine. Et beaucoup de soldats allemands ont péri dans cette fameuse guerre de Russie. Il y a eu des milliers de morts d'un côté comme de l'autre. Ah, comme diraient les braves gens, la guerre c'est horrible. Et une grande mystique s'est pas marquée dans sa vie. Thérèse Neumann, les mères, les épouses, allaient voir cette mystique. Est-ce que mon fils est encore vivant? Tantôt elle disait, il est parti vers le ciel. Tantôt elle leur disait à ses braves femmes, il est mort en Russie. Mais ça, c'est une autre histoire. Et en plus, Hitler n'a jamais touché à cette mystique. Le ciel protège. Aussi de toutes ces aventures. Eh bien, il alla à Lourdes. Oh, loin de la Russie. Comment cela se fait-il? Il est vrai qu'à l'armée, il y a souvent des ordres et des contre-ordres, mais ne sachant pourquoi. Et après, il fut appelé en Italie, car j'ai beaucoup de respect pour les Italiens, mais ils n'étaient pas aussi vigoureux qu'était l'armée allemande. Donc la Wehrmacht allait redresser tout ça. Mais lui a bien sûr aidé en tant qu'infirmier pour secourir autant les Allemands, autant les Alliés, comme vous le savez. Comme vous le savez, le premier débarquement s'est pas fait en Normandie 6 juin 1944, mais en Sicile. Il y a eu des bagarres, il y a eu des preuves terribles.
Mais une petite histoire qui nous paraît incroyable. C'était sous le pape Pie XII, dont on dit beaucoup de mal, et c'est une erreur, un mensonge horrible. Et le Vatican était encerclé par les soldats de la Wehrmacht. On ne pouvait ni sortir ni rentrer. Avec une audace, il demanda à l'ambassadeur français d'avoir une entrée. Mais vous y pensez pas! Entrer au Vatican, mais c'est impossible! Enfin, il téléphona à Pie XII lui-même. Eh bien, vous pouvez le faire entrer, mais on ne va pas au Vatican comme on irait au magasin. Il fallut montrer patte blanche, être surveillé par les gardes. Et enfin, il entra dans la salle où Pie XII était en audience. Il y avait un prélat, ce qu'on appelle un cardinal. Vous voulez quoi, vous? Je vais me faire Pie XII. Mais il est en audience et ça va bientôt se terminer. Goldman avait une voix qui impressionnait. Comment? Je suis venu d'ici et je veux parler au pape. Mais je ne sais pas. Dites-moi les raisons. Ça ne vous regarde pas, c'est un secret. À force d'insistance, de toupet, d'audace, il le fit entrer. Et là, il vit que Pie XII était entouré de femmes veuves qui les réconforta et tout. Et lorsque ces femmes furent parties, que l'audience était terminée, il regarda Goldman et il lui parla en allemand. Comme Pie XII, lorsqu'il a été ambassadeur en Allemagne, il avait le don des langues et ils parlèrent allemand tous les deux. Mais quelle est votre démarche? Et il lui raconta tout ce qu'il avait vécu incroyable. Voilà, Saint-Père, je voudrais t'ordonner prêtre. Et puis XII, ce grand personnage de grande sainteté, lui dit, mais de grande sainteté. Mais avez-vous fait la philosophie, la théologie? La philosophie, oui. J'étais à l'école de Fulda et de Cologne. Et la théologie, non, Saint-Père. Mais vous savez qu'on ne peut pas ordonner un jeune homme s'il n'a pas fait sa théologie. Mais je vous promets, Saint-Père, que après que je serai ordonné prêtre, après que la guerre sera terminée, Pie XII, à notre grande surprise de l'époque, puis un papier écrit en latin qu'il pouvait l'ordonner prêtre. Et oui, la petite sœur Solona lui dit, vous verrez le pape et vous serez ordonné prêtre à l'âge de 20 ans. Incroyable. Cependant, le mont Cassino est un grand lieu pour les bénédictins fondé par Saint Benoît au VIe siècle. Et c'est un lieu de stratégie militaire. Il y a là pour être ordonné un prêtre par un évêque en étant père abbé et évêque. Il vous dit, je vais vous ordonner prêtre. Mais voilà un inconvénient, un obstacle. Les Américains croyaient que les Allemands s'étaient réfugiés dans ce grand monastère et ils bombardèrent tout, si bien que Goldman ne put être ordonné prêtre. Bien sûr, il y a d'autres aventures, mais le livre fait plus de 200 pages, je ne peux pas vous raconter tout. Et là, contrairement à ce qu'on croit, quand la guerre fut terminée, on emmena tous les SS, les amis, les nazis, prisonniers en Algérie et au Maroc. Et il y fut envoyé, et il fut ordonné prêtre par un évêque de cette région de l'Algérie. Mais quelle horreur, je ne vous en fais pas la description. Quelle horreur! Les hommes étaient pires que les bêtes. Il faisait une chaleur épouvantable. Ils étaient nus comme vers de terre et ils s'adonnaient aux vices les plus misérables. Et lui pouvait célébrer la messe tant bien que mal. Cependant, il était condamné à mort. On ne connaissait pas ce Goldman. Et alors, vous savez, quand on fait un procès dans l'armée, les papiers vont et viennent. Et ce petit incident, on le mit en prison. Goldman, vous êtes condamné à mort. Et vint un lieutenant français qui gueulait, le mot n'est pas trop fort. Qu'est-ce que vous faites ici? Fermez-moi cette porte de la prison et je ne veux pas. Et je ne veux pas.
qu'aucun rentre. Imprévisible. Vous êtes prête? Je voudrais me confesser à vous. Vous allez aller bientôt gagner la palme du ciel. Mais il y a bien des prêtres français. Non, non, je veux me confesser à vous. Et Goldman le confessa. Bon, il ne s'était pas confessé depuis longtemps, puis il avait fait tous les crimes, mais ça ne nous regarde pas. Et ça dura longtemps. Et là, il lui donna l'absolution, le pardon des péchés de toute sa vie, et il en pleurait, ce homme qui, d'une dureté, son cœur fut touché, mais la circonstance permettait, il devait être condamné d'une minute à l'autre, fusillé, pendu, tout ce que vous voulez. Eh bien, l'aumônier militaire qui avait fait toutes les démarches au Vatican, en France, on met les prêtres se débrouiller, hein, c'était les brouillards. Eh bien, Goldman, vous êtes libre, on a fait une enquête sur vous, vous avez été SS, mais on sait que vous avez beaucoup aidé de Français, ne serait-ce que l'abbé Stock, entre autres. On connaît vos actions. Par cette confession longue, à quelques minutes près, il pouvait être fusillé. Et il y a des circonstances, je vais bientôt terminer car je vous fatigue, mais une histoire passionnante. Et son désir de jeune enfant de l'âge de 8 ans, il voulait être missionnaire au Japon, mais les Américains, il fallait l'autorisation des Américains, si bien que quand même, il alla au Japon pour être missionnaire. Souvenez-vous, les 2 bombes atomiques, Hiroshima, Nagasaki, et là, c'était la misère. Les radioactivités de ces 2 bombes affreuses. Et voilà que les Américains ont débarqué, ont une grande base. Et là, ils fouillaient les poubelles, car à l'époque, on ne parlait pas d'écologie. Et nos soldats américains de l'époque jetaient tout ce qui leur gênait, et par ces poubelles, ils purent faire construire des cabanons, des cabanes pour ces gens. Et bien sûr, cet homme hors commun mourut en 2003. Mais ce livre est long à raconter et je ne peux pas tout faire car je ne voudrais pas vous fatiguer. Mais une chose qui nous surprend, Solana et plusieurs sœurs prièrent tous les jours et si ces prières ont donné beaucoup de fruits, c'est parce qu'elles priaient ardemment, dont il a pu faire cette belle et extraordinaire mission. Je vous conseille ce livre qui existe dans toutes les librairies catholiques, un franciscain parmi les 16, passionnant, plus passionnant qu'un roman policier. Voilà, bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés. Merci.